Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit, c'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue pour cet épisode complètement improvisé de ce podcast. J'ai aucune note, j'ai aucune structure, par contre j'ai un sujet dont j'aimerais bien te parler. Parce que j'ai lu un commentaire aujourd'hui sur une vidéo YouTube qui n'était pas du tout à moi, mais j'ai trouvé qu'il était utile d'en parler. Et en fait, en gros, ce commentaire disait ouais, mais il y a déjà machin qui fait pareil. Et je veux dire, c'est de ça que je voulais parler. C'est pas parce que quelqu'un fait déjà quelque chose qui est similaire à ce que tu as envie de faire que tu ne dois pas le faire. Que ce soit public ou pas d'ailleurs. Que ce soit en création de contenu ou pas d'ailleurs. Mais disons que comme d'habitude, on se ressent sur la création de contenu sur ce podcast. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as envie de créer quelque chose et qu'il y a déjà quelqu'un qui fait quelque chose de semblable, c'est pas grave parce que je veux dire, il y a déjà une base, donc on va peut-être te comparer à lui. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus ou moins inévitable à long terme, spécialement s'il est connu pour ça et que toi tu l'es moins ou que tu arrives après, parce que d'office, c'est dans la nature des gens de comparer ce qui est semblable, mais c'est pas pour autant que ça doit être une interdiction. Je veux dire, si on revient au début de la popularisation de YouTube, il y a deux mecs qui ont décidé de faire une émission sur YouTube où ils analysaient 3 vidéos du web et ils essayaient de faire un truc un peu marrant avec ça. Ces deux types, c'était Antoine Daniel et Mathieu Sommet qui ont créé What the Cut et Salut les Geeks. Et quand on regarde bien, en fait, surtout quand on sait un petit peu l'historique de ce machin-là, il se trouve que les deux ont été inspirés par la même personne qui s'appelait Ray William Johnson, si je dis pas de bêtises, qui avait créé une émission qui s'appelait Equals 3 et qui était exactement le même prémisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le matériau de base, donc l'émission Equals 3 et What the Cut et Salut les Geeks, quand on regarde les trois, ils sont radicalement différents, même s'ils ont le même postulat de départ, la même idée, et surtout dans le cas des deux francophones, la même inspiration de l'américain. Donc je trouve ça super intéressant parce que c'est la preuve parfaite que tu peux tout à fait avoir l'envie de traiter le même sujet que quelqu'un, peut-être même de la même manière, et que finalement tu te retrouves avec quelque chose de radicalement différent. Et surtout, même s'il y avait de grosses similitudes au début, les deux émissions sont complètement parties dans une spécialisation qui était radicalement différente, quoi. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça à travers pendant ces quelques années, quoi, en voyant l'évolution d'internet et en voyant les commentaires, plagiat machin, etc. Ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Il y avait vraiment une mode de ça à ce moment-là. Tu pouvais plus faire une vidéo Call of Duty sans dire plagiat Gotaga, plagiat Skyrose, peu importe, vous avez un peu l'idée, quoi. Et voilà, vraiment, l'idée que j'ai envie d'apporter ici, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, il n'y a rien qui doit t'empêcher de le faire. C'est pas parce que quelqu'un l'a déjà fait et même parce que quelqu'un l'a bien fait que ça doit t'interdire de le faire. Parce que c'est quelque chose qui te... Si c'est quelque chose que tu as envie de produire, qui a le droit de te l'interdire? Bon, après, il y a des raisons de droit, etc., par rapport aux émissions de télé, par exemple, tu vois. Mais dans la création de contenu sur Internet, on est très très loin de ce genre de considération. Donc, il faut vraiment pas s'inquiéter. Je veux dire, tu le fais, et puis au pire des cas, tu demandes pardon, quoi. Il vaut mieux demander pardon plutôt que demander la permission. Et si jamais on te le reproche, tu peux renvoyer les gens vers ce podcast-ci et aussi simplement dire, écoutez, voilà, moi j'ai juste envie de créer ça parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire moi et j'apporte quelque chose de différent. Et c'est là où tu vas devoir justement prouver qu'est-ce que tu apportes au débat, quelle est ta valeur ajoutée par rapport au format. Et au final,
certaines personnes qui apprécient le premier créateur qui a fait le même sujet que toi vont peut-être s'intéresser à ton sujet parce que à ta création parce que tu offres une perspective différente, ou alors il est possible que tu rencontres un autre public qui n'est absolument pas intéressé par le premier créateur euh, pour des raisons qui leur sont propres, et toi, avec ta vision différente, avec ta manière différente de traiter le sujet, tu as réussi à les intéresser. Et donc, c'est ça qui est vraiment magnifique. Donc, il faut éviter le plagiat, bien entendu. Il faut éviter de refaire exactement la même chose avec les mêmes plans, avec les mêmes voix, avec les... Enfin, voilà, il y a plein d'exemples à travers le temps de gens qui ont mal jugé, qui ont mal tracé la limite entre plagiat et inspiration. Mais euh, ici, il faut vraiment réfléchir, quoi. Euh, L'idée de toute création artistique, et pas seulement artistique d'ailleurs, c'est d'apporter une valeur supplémentaire, d'apporter une valeur ajoutée. Tout ce que tu crées cherche à apporter une valeur ajoutée, je pense. Tout ce qu'un créateur fait, que ce soit un objet, que ce soit une sculpture, une peinture, une musique, une vidéo, du texte, un bouquin, il y a toujours quelque chose de particulier. En tout cas, moi, c'est la volonté que j'ai, c'est d'apporter quelque chose. Par exemple, je sais qu'il y a d'autres francophones qui font des vidéos d'inspiration, d'autres francophones qui font du contenu, même audio, sur la création de contenu. J'en suis même certain, que j'essaie d'écouter moins d'ailleurs, parce que j'ai pas envie d'être trop influencé, même, comment dire, euh, je retrouve pas le mot, mais de manière inconsciente, voilà. J'ai pas envie d'être influencé, même inconsciemment, par ce contenu-là. Et du coup, oui, je me force à les écouter un peu moins, même si ça m'en coûte, parce que j'aime beaucoup leur contenu. Je te parle souvent d'eux, d'ailleurs, d'Antoine BM, par exemple, qui est une des influences qui m'a apporté une vision nécessaire sur comment créer mon contenu. Et voilà, maintenant, voilà, c'était l'idée générale, voilà. Il faut pas s'empêcher. C'est dans la moitié des temps, pardon, dans la moitié des cas, c'est souvent une excuse qu'on se trouve, ah ouais, mais machin, il a déjà fait comme ça. Et l'autre moitié, c'est un mélange de peur et de, ouais, je sais pas, c'est assez compliqué à expliquer. Je pense qu'il faut juste se lancer. Et même si on est trop proche du matériau de base, trop proche de la copie dans un premier temps, euh, je pense qu'on peut s'en décaler radicalement. Il y a une histoire comme ça que j'avais vue d'un de mes youtubeurs préférés, d'un de mes vlogueurs préférés, un britannique à la base qui s'appelle Ben Brown, et qui était un ami d'un autre vlogueur qui s'appelait Fun for Louis. Et ils ont fait quelques trucs ensemble, des voyages, etc. Et en voyant les vlogs de Louis, Ben Brown s'est dit, bah tiens, je vais faire pareil. Et c'était une époque où les vlogs étaient vraiment quelque chose de pas très connu. Enfin, c'était un format qui était pas du tout répandu sur la web à ce moment-là. C'était bien avant Casey Neistat, enfin bien avant que Casey commence ses vlogs en tout cas. C'était vraiment il y a pas mal d'années, je sais pas te donner une date exacte. Et donc Ben Brown a commencé ses vlogs, et en fait inconsciemment il était dans la copie presque exacte de Louis, c'est-à-dire même utilisation des musiques, même type de filmmaking, etc. Et il s'en rendait même pas compte jusqu'au moment où Louis est venu lui dire, écoute, j'apprécie ton initiative de faire quelque chose, mais là t'es dans la copie exacte de ce que je fais, c'est pas cool. Et c'est à ce moment-là que ça l'a frappé et qu'il a dit, mais ouais, t'as raison, je m'en étais même pas rendu compte, excuse-moi, et il s'est remis en question, et c'est à ce moment-là où Ben Brown a vraiment commencé à développer son propre style de vlogging et de filmmaking. Et quand on voit ce qu'il peut créer aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Et tout ça part d'une copie involontaire, ou en tout cas oui, c'est ça, d'une copie involontaire et d'une copie de format. Parce que quelqu'un le faisait déjà, mais qui trouvait ça cool et qu'il a voulu apporter son truc. Voilà.
Je trouvais ça assez intéressant, je trouvais que c'était un sujet qui était important de traiter, surtout pour les débutants. Et puisque les gens qui créent déjà quelque chose se posent moins de questions forcément, mais quand tu débutes quelque chose, tu as toujours peur de mal faire, tu as toujours peur des conséquences, etc. Donc il faut essayer de tuer un petit peu cette peur et de se dire que sur le long terme, on trouvera probablement la solution à n'importe quel problème qui se posera. Mais tant qu'on ne commence pas, on n'est pas au courant des vrais problèmes que l'on peut découvrir. Voilà, moi je vais te laisser pour aujourd'hui et je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard puisque l'article d'hier n'a pas pu sortir, c'est pas grave, je vais essayer de le sortir aujourd'hui et donc l'article de ce podcast sortira normalement demain si tout va bien. Et puis je vais essayer de prendre un petit peu d'avance, j'ai eu pas mal d'imprévus hier. Voilà, et ben moi je te donne rendez-vous pour un podcast demain, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.